Je suis avec à mes côtés, comme l'a dit Ndiaye, M. Abdoul-Bal, le directeur général que vous avez l'habitude de rencontrer, M. Biran Wan, qui est un de nos administrateurs et donc un de nos principaux actionnaires aussi. Je tiens vraiment à vous remercier parce que, et à vous présenter des excuses, puisque j'ai appris que vous étiez invité à venir à 10 h. Mais vous savez que nous sortons d'un conseil d'administration et des fois, vous n'avez pas la maîtrise du temps. En tout cas, toutes mes excuses et au nom du conseil d'administration, je salue votre présence et je vous remercie. Vous répondez à l'invitation du conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider et c'est vraiment parce que nous sommes appelés aujourd'hui à parler du dossier d'appel d'offres relatif à la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et périurbaine. C'est la raison pour laquelle le conseil d'administration, au vu des résultats sortis au niveau du comité de règlement des différends de l'ARMP, a estimé nécessaire de se réunir et d'apprécier à sa juste mesure cette décision et les conséquences et la suite à accorder à tout cela. Vous le savez, l'ARMP, dans sa décision du 29 mai, a rejeté le recours contentieux que la Sénégalaise des eaux avait introduit pour demander l'annulation de l'attribution provisoire du marché accordé à Suez par l'autorité chargée de l'hydraulique et de l'assainissement le 16 avril 2019. Nous avons par diverses fois, exprimer notre étonnement et notre désaccord profond avec cette décision, qui pour nous ne respecte pas le droit, ni le code des marchés publics, et encore moins le dossier d'appel d'offres qui ont régi et qui doivent continuer à régir cet appel d'offres international. Nous sommes plus que jamais convaincus que nous sommes en train d'être spoliés de notre victoire, et je le dis avec force. Cela s'appuie sur un dossier d'appel d'offres qui est très clair et très précis, qui a toujours indiqué que l'adjudicataire doit être le candidat le moins disant. C'est le cas pour la SDE, puisque nous avons offert le prix le plus bas par rapport à nos concurrents, conformément, je le répète, à ce que le DAO avait prévu en termes de phase pour arriver à ce prix. Nous sommes passés par des phases de préqualification, de qualification, jusqu'à des phases de qualification technique et financière. Et nous avons proposé l'offre la moins disante. Si on fait de l'extrapolation, on peut s'étonner de constater qu'un manque à gagner devient apparent si vous comparez la différence de prix qu'il y a entre Suez et la SDE, puisque sur les 15 ans du contrat, puisque le nouveau contrat doit durer 15 ans, ce n'est pas moins de 42 milliards qui échapperont, j'allais dire, à la poche des Sénégalais, des consommateurs sénégalais, puisque ces 42 milliards risquent d'être payés par les Sénégalais. Nous savons que nous sommes dans un pays où on parle beaucoup, et ce n'est pas vous seulement, vous les journalistes, c'est votre rôle. On peut entendre beaucoup de choses, mais quand les chiffres sont patents, on n'a pas de démonstration à faire. Un candidat a offert un prix qui est à 286,9 francs le mètre cube, contre un candidat qui a offert 298,5 francs le mètre cube. Cette différence, je pense, justifie amplement qu'au plan économique, pour l'État du Sénégal, pour les populations sénégalaises, que nous puissions
être adjudicataire de ce marché, d'autant plus que nous avons fait nos preuves partout en Afrique et même ailleurs. Je suis toujours fier de dire que la SDE est une entreprise dont les experts sont tous des Sénégalais, bon teint comme vous et moi. Pourtant, ce sont ces experts-là et cette société qui exercent depuis 23 ans ici au Sénégal, mais c'est cette même société qui a travaillé à la Mecque et à Médine pour aider nos amis saoudiens dans le cadre de la distribution de l'eau. C'est cette même société qui a gagné l'appel d'offres en RDC pour Kinshasa et pour Lumumbashi. Et Matadi. Vous voyez donc qu'on ne peut pas nous dire que nous ne sommes pas des professionnels. On ne peut pas nous dire que nous sommes une société qui ne représente rien. Parce que nous sommes fiers de porter le drapeau du Sénégal dans beaucoup de pays, sur beaucoup de marchés. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Banque mondiale qui le dit, puisque la Banque mondiale a fait de la SDE le modèle à visiter pour toutes les sociétés en Afrique, les États en Afrique qui veulent procéder à des changements et des réformes dans le domaine de l'hydraulique. Parce que le modèle sénégalais est un bon modèle, mais il est renforcé par le fait que la SDE sert de porte-étendard. Et la dernière récompense en date, c'est l'année dernière, en 2018, où nous avons reçu en Afrique du Sud le premier prix en ce qui concerne la gestion du service public de l'eau. Donc, comprenez que nous soyons fiers de notre société. Comprenez que nous soyons fiers de nos travailleurs, fiers de nos cadres, et je remercie tous ces travailleurs et tous ces cadres qui servent depuis si longtemps la SDE. Je dois dire donc que si on cherche à pénaliser la SDE, nous ne l'acceptons pas. Et le conseil d'administration a pris les dispositions nécessaires pour que nous allions devant la Cour suprême. Puisque dans le cadre de l'exercice de nos droits, quelle que soit aujourd'hui la décision prise au niveau de l'ARMP, notre bon droit nous permet d'aller à la Cour suprême et nous allons devant la Cour suprême pour exercer notre droit. Il faut que vous le sachiez, il faut que le Sénégal le sache. Mais il faut que le Sénégal sache aussi que nous sommes une entreprise professionnelle, que nous sommes une entreprise qui respecte beaucoup les institutions et les consommateurs sénégalais. C'est pourquoi nous sommes aussi fiers de dire que nous assurerons la continuité du service public jusqu'à ce qu'on nous dise « Messieurs, on vous remercie, allez voir ailleurs ». Donc il n'y a aucune crainte, et je le dis aussi solennellement, à avoir en ce qui concerne la continuité du service public. Nos équipes sont mobilisées et travaillent comme d'habitude, et je crois même qu'elles travaillent plus que d'habitude pour permettre de respecter tous ces engagements que nous avons pris en étant aujourd'hui au niveau du secteur de la distribution de l'eau au Sénégal, en zone urbaine et périurbaine. Donc, je ne serai pas très long parce que je pense que vous préférez poser des questions. Mais je tenais en tout cas à fixer cela. Le dernier point que j'aborderai par rapport à cette déclaration liminaire, c'est qu'effectivement, au-delà de ce que nous avons dit par rapport au prix, nous avons interpellé les bailleurs de fonds. Nous les avons interpellés parce que les bailleurs de fonds sont des partenaires du Sénégal et qui sont très engagés dans le secteur de l'eau. Ce sont les bailleurs de fonds qui ont exigé du Sénégal un appel d'offres international et les bailleurs de fonds ont visé le cahier de charges pour dire
il est convenable puisque c'est le même modèle qui était celui de 2016 et qui a donné satisfaction. Ils ont voulu un appel d'offres précis, ils ont voulu un appel d'offres transparent. Ils ont voulu un appel d'offres séquentiel. Et si toutes les étapes ont été franchies, nous les interpellons pour savoir comment eux-mêmes apprécient cette situation assez ubuesque où le moins 10 ans se voit éliminé au profit d'un partenaire qui est plus cher. Nous les interpellons et nous disons qu'ils ne peuvent pas rester inactifs ou silencieux alors même que les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du Sénégal sont aussi corrélés à la bonne tenue de cet appel d'offres international. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont dit, qui en ont fait une conditionnalité pour continuer à financer le secteur. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, sachez que du fond du cœur, le conseil d'administration de la SDE, comme je l'ai dit, remercie nos travailleurs et nos cadres. Nous remercions leurs responsables syndicaux, nos partenaires, nos fournisseurs. Nous remercions surtout les associations de consommateurs et les populations sénégalaises, ainsi que toutes les ONG et citoyens qui nous soutiennent ici, mais ailleurs. Nous recevons beaucoup de soutien de la part de Sénégalais qui sont à l'étranger ou dans d'autres pays africains et qui suivent cette actualité de cet appel d'offres. Je ne reviendrai pas sur les péripéties et la longueur du processus, mais je disais l'autre jour en souriant au directeur général que nous devions peut-être fêter un anniversaire, c'est que les prix que nous avons déposés avec les autres concurrents ont été ouverts le 1er juin 2018. Donc le 1er juin 2019, ce processus n'est pas encore terminé. C'est peut-être un anniversaire à fêter. Je vous remercie de votre attention.